Un convoi de camions-citernes transportant le carburant a été attaqué dans la région de Kayes, à l'ouest du Mali. Plusieurs dizaines de véhicules ont été incendiés ou détruits lors de l'embuscade, dans ce qui constitue une nouvelle offensive contre les axes de ravitaillement du pays. Selon les responsables locaux, l'assaut a fait plusieurs morts, avec notamment des soldats maliens tués, plusieurs civils retrouvés et des militaires portés disparus après l'attaque. L'attaque s'inscrit dans une série d'offensives qui ont visé les routes d'approvisionnement en carburant en détruisant des camions-citernes. Qui est derrière ces attaques? L'attaque est attribuée aux djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSMIM. Qui est derrière ces attaques? L'attaque est attribuée au groupe djihadiste du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM, une coalition armée liée à Al-Qaïda qui a imposé depuis septembre 2025 un bloc d'approvisionnement en carburant. Ce groupe avait déjà revendiqué ou été lié à plusieurs attaques contre les camions de carburant en 2025, notamment à l'ouest, à Kayes et au sud à Sikasso, causant des destructions massives des citernes et exacerbant la crise énergétique du pays. Les blocus et les attaques répétées ont fragilisé l'approvisionnement en carburant au Mali, affectant le transport et l'activité économique dans plusieurs régions. Face à ces attaques, le gouvernement malien a mis en place des mesures de rationnement du carburant et tente d'organiser des escortes militaires pour les convois, parfois avec le soutien des forces étrangères, par exemple les troupes russes du Corps d'Afrique escortant des camions. En résumé, une nouvelle attaque contre le camion-citerne a eu lieu fin janvier 2026 dans la région de Kayes. Elle a détruit des dizaines de véhicules et fait des victimes. Elle est liée à une stratégie djihadiste de blocus et d'attaque des routes de ravitaillement menée principalement par GSIM. Merci, je vous laisse suivre la petite vidéo et nous allons nous retrouver juste après. On reparle des camions-citernes attaqués sur les routes du Mali, des dizaines de véhicules de réapprovisionnement détruits ces dernières heures dans des attaques attribuées aux djihadistes du JNIM. Ces attaques sont cycliques, elles se réduisent ou s'intensifient depuis le mois de septembre. L'objectif des assaillants étant de bloquer l'approvisionnement en carburant du Mali, pays enclavé, très dépendant des importations venues de la route. Bonsoir Serge Daniel, vous êtes notre correspondant TV5 Monde dans la région du Sahel. Serge, il y avait moins d'attaques de camions-citernes ces derniers temps, et là ça reprend maintenant. Pourquoi ? Et il y a probablement plusieurs raisons. D'abord, le dispositif djihadiste a changé. Vous savez que le carburant arrive au Mali, pays continental de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, essentiellement, donc de l'ouest et du sud. Donc quand on attend les djihadistes à l'ouest, ils sont au sud, et quand on les attend au sud, ils sont plutôt à l'ouest. Il y a probablement une autre raison, c'est que les convois étaient sécurisés par les militaires maliens, certes, mais également par les mercenaires russes dépêchés par Moscou. On les voit, ces Russes, de moins en moins sur le terrain, c'est peut-être une raison. Une troisième raison, probablement, c'est cette affaire de trêve. Le Mali aurait signé une trêve avec les djihadistes. Bamako n'a pas confirmé, mais les djihadistes expliquent qu'ils discutent avec le gouvernement. Est-ce la fin de la trêve qu'aurait signé le gouvernement? C'est également probablement une raison. Et puis pour terminer, il y a la multiplication des fronts. Les forces de sécurité du Mali n'ont pas que ça à faire. Elles ont assuré la sécurité des populations. Donc il y a peut-être toutes ces raisons qui justifient la reprise des attaques. Et face à tout cela, comment réagissent officiellement les autorités à Bamako ?
Alors, ce qui est quand même à remarquer, c'est qu'il n'y a pas de communiqué officiel sur ces différentes attaques. Alors, une source gouvernementale sécuritaire nous a dit que l'objectif du gouvernement aujourd'hui est d'assurer la sécurité, l'approvisionnement du Mali, surtout que le mois de Ramadan va commencer bientôt en ce mois de février. La même source explique que des dispositifs ont été quand même pris, puisque de nouvelles armes, notamment des drones, ont été fournis, ont été mis à la disposition ces derniers jours à la disposition de l'armée pour faire face à la situation. Voilà ce qui se dit à Bamako dans les milieux officiels. Précision de Serge Daniel, notre correspondant TV5 Monde au Sahel. Merci.